Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici l'actualité de ce dimanche 15 juin. Arrivé samedi au Proche-Orient pour tenter de dynamiser les discussions de paix qui sont actuellement menées, Condoleezza Rice a déploré la poursuite du développement des implantations juives dans les territoires palestiniens, alors qu'Israël annonçait au même moment la construction de 1300 nouveaux logements dans la localité de Ramat Shlomo. La secrétaire d'État américaine a indiqué qu'il s'agissait d'un problème qui ne contribuait pas à rétablir la confiance et qu'elle comptait exercer une pression sur Israël à ce sujet. Pendant ce temps, les négociations entre Israël et le Hamas se poursuivent pour parvenir à un accord de trêve dans la bande de Gaza. Selon plusieurs sources gouvernementales convergentes, l'État hébreu aurait accepté une proposition égyptienne sur un accord de principe de cessez-le-feu avec l'ensemble des factions armées palestiniennes. Ce dimanche, une délégation du Hamas est de nouveau attendue au Caire pour rencontrer des médiateurs égyptiens et régler les derniers détails qui permettront de décréter une trêve. Damas continue de souffler le chaud et le froid. Le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdal a en effet déclaré que son pays avait les moyens, s'il le fallait, de reconquérir le plateau du Golan par la force. Il a précisé que cette option était clairement envisagée en cas d'échec des pourparlers de paix avec Israël, qui ont été officialisés il y a quelques semaines seulement et qui sont effectués sous les auspices de la Turquie. Le système alerte rouge actuellement en place dans les localités israéliennes limitrophes de la bande de Gaza sera dorénavant déclenché également en cas de tir d'obus de mortier. Cette décision a été prise à la suite des tirs massifs de jeudi dernier sur la région du Negev. Jusqu'à présent, l'alerte n'était déclenchée que pour les tirs de roquettes Qassam. Les habitants des localités bombardées disposent de 15 secondes pour trouver un abri. Récemment, les tirs de mortier ont causé la mort de 2 Israéliens. Chaim Ramon dénonce les choix politiques d'Ehud Barak. Il estime que le ministre de la Défense, en lançant un ultimatum au chef du gouvernement Ehud Olmert, ainsi qu'à son parti Kadima, faisait le jeu du Likoud de Benjamin Netanyahou et renforçait ses chances de remporter les prochaines élections. Ehud Barak avait annoncé la semaine dernière que si le Premier ministre Ehud Olmert ne quittait pas ses fonctions, lui et le parti travailliste feraient en sorte de provoquer une dissolution de la Knesset. Après la Chine, l'Inde et l'Europe de l'Est, les entreprises israéliennes de high-tech se tournent vers les Palestiniens. Plusieurs sociétés négocient actuellement avec des ingénieurs vivant dans les territoires palestiniens afin d'obtenir leurs compétences à bas prix en matière de décryptage informatique. À moyen terme, la Chambre de commerce israélienne souhaiterait ainsi parvenir à des partenariats de coopération avec 100 à 150 entreprises palestiniennes. Un mot d'économie pour conclure, malgré la crise internationale des crédits immobiliers, le déclin du dollar, la croissance israélienne continue de progresser. Pour l'année 2008, elle devrait atteindre les 9%, bien plus que la plupart des pays européens, comme la France et l'Allemagne. L'une des raisons de cette croissance élevée serait notamment due au tourisme, qui devrait battre des records cette année en Israël. Enfin, comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez notre journal des sports. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.